Bonsoir bien-aimé, moi content de vous retrouver comme à l'accoutumée et que ça remonte à très longtemps, rencontrer avec vous et que moi vraiment par la grâce de Dieu espérer que nous va Kembe parce que moi ouais que vraiment vrai non seulement une grande nécessité pour que nous parler parole là, prêcher parole là car nous savons que la foi en Dieu vient de la parole de Dieu, de ce que l'on entend de Dieu et aussi que la nouvelle naissance, la semence et qui nous régénère, qui bat nous, nature divine, hein, c'est la parole de Dieu. C'est comme ça que bon Dieu choisit. C'est comme ça que bon Dieu établit. Il pas oublier que la destruction qui existe dans le monde, la mort, la souffrance et le jugement dernier, l'enfer, la perdition éternelle, venissent par un mensonge du diable, qui est le père du mensonge et menteur dès le commencement, menteur et meurtrier dès le commencement. Conséquemment, Jésus dit nous, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira, nous affranchira de la domination du diable et de l'erreur, de l'ignorance de Dieu, et qui, à cause de ces choses, qui entraînaient un endurcissement du cœur, conséquemment, nous est comme ça que, et nous gagnons parole, bon Dieu. Alors, bien aimé, moi, prier le Seigneur que nous capables de replonger le regard nous d'une façon systématique et régulière dans la parole, bon Dieu. Matin, moi, j'aimerais partager avec vous un extrait de message que je adressé à l'église, moi, dans le tabernacle évangélique de Bethel, dans Delma 83. Encore une fois, moi, c'est pasteur Jimmy, et comme ça que qu'on aimerait plutôt. Moi, c'est James Cartwright, et même plus que 35 ans que nous avons œuvré dans le pays d'Haïti, de New York, que nous avons madame moi ensemble avec moi, et que jusqu'ici, nous sommes capables de dire l'Éternel nous a secourus, non seulement en nous protégeant, mais en pourvoyant à nos besoins. Alors, moi, j'ai prêché sur un texte que je remets en pile, c'est parole bon Dieu qui dit dans Matthieu 4, verset 4, mais qui originalement c'est dans Deutéronome chapitre 8 et le verset 3, côté que le Seigneur Jésus citait ça que Moïse s'est dit peuple là, que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il dit ça pour te faire connaître, pour te dire que après que bon Dieu t'es dans Deutéronome chapitre 8, le verset 2, il dit souviens-toi de tout le chemin et que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années. 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Dans le verset 3, il dit, il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Je crois que côté que verset ça, dans le contexte que l'y situé, il dit Moïse dit peuple Israël là, bon Dieu t'a conduit dans le désert pendant 40 années pour éprouver et pour humilier et façon que le prend soin avec les faibles moyens qu'offre un désert pour un aussi grand nombre de personnes. Il fait de l'eau saute dans la roche et particulièrement référence à verset A, il y a un man qui saute dans le ciel là que vous pas connaît ni ancêtres te connaît. Alors bon Dieu voulait dire peuple là que j'ai moyen autre façon que moi et institué que moi instauré par providence naturelle dans la nature, par providence pour moi prendre soin monde. Lui-même dit comme ça que pendant toutes 40 ans ça, rad sous corps nous pas usé, souliers nous pas usé,
et pieds nous pas enflés, nous pas même besoin de changer vêtements même, à part bien sûr pour soins corporels, nous, pour hygiène, etc. Mais ils utilisent même rad là. Bon, c'est à se demander, est-ce que rad qui était sous d'autres Timounio, pendant Timounio a grandi, t'es grandi tout. Mais il dit comme ça que moi prends soin d'une façon qui pas naturelle. Moi je prends soin voilà, miraculeusement. Et point que moi je voulais faire matin, c'est que moi je voulais faire qu'on est chrétien, malgré difficultés que y a monde capable de rencontrer dans la ville. Et parce que nous, et ce n'est pas à nous tous, il n'a pas été donné à nous tous et d'être et au point de vue financier, en sécurité, en à l'aisé, en pile dans nous-mêmes, c'est avec un pile difficulté que nous gagnons paix quotidien. Nous, c'est peut-être ça Jésus dit nous pour nous demander la prière à nous, donne-nous aujourd'hui notre paix de ce jour. Au moins, je dis, Seigneur, prends soin comme, prends bon manger. Et nous, comme ça que nous avons tout droit, nous avons tout, et comment moi t'as dit, nous avons toute promesse que bon Dieu a demandé nous à requête, nous va prendre soin de nous. Alors, pour cela, bon Dieu veut montrer nous qu'il y a d'autres moyens que façon naturelle, ça y est, tel que travail, tel que saison fertile, tel que pour que l'abondance vienne joindre nous, parce que bon Dieu est capable de prendre soin de nous, simplement le que nous confions nous dans lui. Il dit, peuple Israël là, Moïse dit, peuple Israël là, bon Dieu conduit dans le désert là exprès pour l'éprouver, ou même que Jésus fut conduit dans le désert et par le Saint-Esprit pour être éprouvé par le diable. Alors, comme on t'a dit tout, que c'est Jésus seul que bon Dieu t'a mené dans une situation pour l'éprouver, pour que Satan est capable de tenter. Bon, et nous-mêmes, les que nous tentons, nous pas qu'à dire c'est bon Dieu qui mettait dans une situation pour nous tenter, parce que Dieu ne tente personne et il ne peut lui-même être tenté. Mais nous sommes tentés, d'un coup Jacques, si je ne me pas trompé, chapitre 1, verset 14, dit que nous sommes tentés lorsque nous amorcer, c'est-à-dire mauvais l'envie amorcer dans nous-mêmes, par convoitise nous, et que ensuite, les que porter fruit, c'est la mort qui est entraînée. Alors, nous, comme ça que, néanmoins, bon Dieu t'a conduit, peuple Israël, là, dans le désert, là, pour te faire leçon avec eux. En d'autres mots, bon Dieu, bien-aimé, le que nous-mêmes, en tant que chrétiens, parce que Israël est le peuple de Dieu dans l'Ancien Testament, c'est l'Église bon Dieu dans l'Ancien Testament, même genre que aujourd'hui, l'Église bon Dieu consistait de non seulement juifs qui croient en Jésus, mais de tout païens, car un mur de séparation qui existait entre juifs et païens, Jésus-Christ brisait le temple du voile est déchiré, c'est-à-dire nous avons tous accès dans le Seigneur Jésus à Dieu. C'est-à-dire comme ça que nous voyons que tout ça qui est arrivé dans l'Ancien Testament, c'était en préparation et pour une meilleure compréhension des choses, car la loi est venue par Moïse, mais elle n'était que les images, l'ombre des choses à venir, et la grâce est venue par Jésus-Christ. Alors nous voyons comme ça que néanmoins le leçon que le peuple bon Dieu a appris dans l'Ancien Testament, et livre que nous apprenons, spécialement dans une période dans la vie de l'Église, que une fausse doctrine qu'a prêché, c'est la doctrine de la prospérité, que depuis un bon Dieu, ou supposé capable de marcher bien, ou bien mener, ou riche, ou supposé capable et pas jamais malade même, tandis que Paul dit j'ai laissé et Trophime malade à Milet, si je ne m'abuse. Et nous voyons ça que lui-même qui était qu'on fait miracle. Mais bon Dieu, qu'on volonté pour chaque monde. Si moi aussi, une fois qu'on chrétien, pas quand même malade, mais une fois qu'on chrétien, pas même besoin de mourir tout. Et, mais non, ce sont des erreurs doctrinales qui conduisent un pile monde hors de chemin. Hein, parce qu'après un certain temps, le que ça que faux prophète, ça, parce que l'apôtre Pierre dit qu'il y a eu parmi le peuple de faux prophètes dans l'Ancien Testament, il y aura aussi parmi vous de faux docteurs qui ont pensé aux séries de fausses doctrines, des hérésies. Et nous voyons ça que, en pile monde, parce que vous pas joindre toute promesse ça que faux docteur ça va bayo, vous pas joindre. Après un certain temps, ils dit bon, ils découragé, ils dit que ça me comprendre dans l'évangile là, c'est pas ça parce que vous êtes rentré là-dedans et pour mauvaise raison, parce que ou pas là pour que bon Dieu servir ou mais ou là pour servir bon Dieu, et bon Dieu
comme un père éduque son enfant, même si un papa fait éducation petite li, c'est comme ça tout. Après le salut, après que le peuple a sorti en Égypte, bon Dieu fait le peuple passer un moment de difficile dans le désert, même lorsque c'était le résultat de leur incrédulité qui fait que tu fais tout le temps ça dans le désert. Mais néanmoins, on pense que le leçon, c'est que nous gagnons péché dans nous-mêmes pour que bon Dieu est sanctifié, pour que bon Dieu retire dans la vie nous et pour le faire nous devenir et sembler avec lui-même, parce que c'est l'image perdue de Dieu que bon Dieu a restauré dans nous-mêmes, dans le salut. D'abord, il réconcilie avec nous, nous étant donc justifiés par la foi, et Romains chapitre 5, verset 1 dit, nous avons la paix avec Dieu. C'est-à-dire on sait que les deux mondes ennemis l'un avec l'autre, parce que l'homme ennemi, bon Dieu, naturellement, l'homme raillit la sainteté, l'homme raillit, et conséquemment, le raillit bon Dieu. Il ne doit pas comme ça. Mais l'homme paraît même bagaille bon Dieu, bagaille religieux, bagaille ça, et qui montre que le pas qu'à vivre Jean Vlé, il pas qu'à libre cours à sa nature charnelle. Conséquemment, il raillit imposition ça que la loi morale de Dieu et la sainteté de Dieu imposée à lui-même. Et nous voyons ça que une fois que nous réconciliés, nous mettons bas les armes, nous suspendons la rébellion, nous retournons vers joindre bon Dieu, et bon Dieu établit un chemin, et le chemin c'est la croix de Jésus. Bon Dieu détruit inimitié qui existait entre nous-mêmes avec lui, parce que justice, bon Dieu satisfait, et nous voyons comme ça que bon Dieu dans nos capacités par sa grâce de devenir ce qu'il nous déclare être. Bon Dieu déclare nous justes, mais qu'on y est par la sanctification, bon Dieu a fait nous devenir ça que les déclaré que nous déjà hier, positionnellement et légalement nous justifier par la foi. C'est peut-être ça verset dit Dieu est juste tout en justifiant celui qui croit en Jésus. Parce que bon, justice, bon Dieu, satisfait. Justice, bon Dieu, demandé la mort du pécheur, la condamnation, la peine éternelle, le châtiment éternel, l'enfer, etc. pour l'homme à cause de ses péchés. Mais Jésus-Christ, lui qui n'a point connu de péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Alors, nous réalisons que pour simplifier le message du salut, c'est la question, c'est que est-ce que nous toujours dans Adam, l'homme naturel, ou bien est-ce que je tiens nous dans Jésus-Christ, l'homme spirituel, c'est-à-dire est-ce que nous vivons dans la grâce de Dieu. Alors, et point essentiel que je devais montrer, c'est que nous et mépriser ni éducation que bon Dieu a fait nous, le que nous faisons convertir, c'est pour former nous, parce que verset 1 dit, souviens-toi, dans verset 2, Deutéronome chapitre 8, de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier pour retirer orgueil dans nous-mêmes. Parce que le problème, l'homme, c'est que l'homme pensait qu'il est capable de vivre indépendamment de Dieu, afin de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, si tu garderais ou non ses commandements. Parce qu'encore une fois, ça, bon Dieu déclaré qu'on est encore juste par la foi en Jésus-Christ. Bon Dieu intentionnellement voulait qu'on devienne, parce que nous, ça qui est la justice des saints et l'esprit des hommes parfaits parvenus à la perfection pour ciel dans son côté qui paraît pour monde qui paraît. Bien entendu, nous ne pouvons jamais paraître net jusqu'à ce que nous soyons transformés, que bon Dieu délivrez-nous de ce corps de mort, tant que l'apôtre Paul dit, qui me délivrera de ce corps de mort, parce que aussi longtemps qu'on va vivre dans la vie ça, on va gagner pour lutter avec péché, dans le corps péché, avec mauvais, l'envie, mauvais, les convoitises charnelles, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, et qui rend la vie, et qui sale, qui souille la vie. Ce sont les mauvais désirs qui existaient dans le cœur de l'homme. Alors, bien aimé, pas mépriser et châtiment. Nous utilisons le mot châtiment, mais vraiment vrai, c'est éducation, bon Dieu fait avec petite lit. Bon Dieu pas châtier nous de façon punitive pour les punir nous, mais c'est pour les corriger nous. Alors, soumettez-vous sous la main puissante de Dieu, afin qu'au temps favorable, il va lever vous. Parce que, Kounia, les lieux fait tout ça, c'était en préparation pour y rentrer à Canaan. Alors, Moïse, songez
qui Jean bon Dieu t'es fort passer des moments difficiles dans le désert là, pendant 40 ans ça, parce que ça c'était la veille que tu traverser le Jourdain pour entrer à Canaan. Alors, un moment de prospérité, un moment de bénédiction pour tout chrétien qui soumettent à la discipline et éducation que bon Dieu fait. Bon Dieu voulait faire l'élévation, nous dit dans bon créole. Bon Dieu voulait éduquer nous. Alors, il dit que, en même temps, même gens que nous devons soumettre nous en bas discipline, bon Dieu, en bas épreuve, considérez comme un sujet de joie parfaite les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Or, il faut que la patience accomplisse son œuvre, afin que vous deveniez parfait, en ne manquant de rien. Alors, bien aimé, là où on a souffert, là où on a un problème, une contrariété, pas rien qui arrive par chance et par hasard, toute bagaille sortit dans mes bon Dieu. Et il n'y a pas de chance. Tu t'imagines que toutes circonstances de la vie, il n'y a pas fait sens, mais non, c'est providence, mon Dieu, bien ou mal. Alors, en tant que chrétien, il n'y a pas là pour détruire nous, ça qui mal, ça qui fait nous souffrir, mais il est là pour corriger nous, pour instruire nous. So, moi-même, je veux dire, prends patience à travers les problèmes. Je connais que papa ou, même que nous avons papa, père humain, qui compte châtier nous, qui compte corriger nous, qui compte faire discipline nous, qui compte pour éducation nous spirituelle, bien sûr, dans le sens de Dieu. Nous, c'est comme ça tout. Papa nous qui est dans le ciel là, et livré que nous fassions capables de devenir semblables à lui-même. Ok? Objectif, mon Dieu, c'est pour sembler à mon Dieu. Parce que la sanctification, la sainteté précède le bonheur. Aussi longtemps que le péché existait, c'est le malheur, la souffrance, les difficultés, les épreuves. C'est peut-être ça que dans le ciel, là, et c'est on air parfait, et un règne parfait, côté vague, la paix, pas bien de l'eau dans les yeux encore. Mais entre-temps, pendant que nous sommes sur la terre, pendant que nous sommes sur route, pour aller vers Canaan céleste, ça, mais que Canaan pas vraiment veut dire ciel, Canaan veut dire une expérience spirituelle victorieuse. Parce que nous, comme ça que les 10 peuples là, que le nous arrivons Canaan, pas oublier comme ça que c'est moi-même qui fait nous assujettis tout ennemi nous, tout adversaire nous, c'est moi-même qui bat nous bonheur et prospérité de façon pour que si nous oublions, mais nous commençons à servir l'autre bon Dieu, que ce chose que nous pas qu'à faire. Si Canaan est représenté ciel, alors ça veut dire que dans le ciel, on est capable de faire bac en arrière, oublier bon Dieu. Mais non, Canaan veut dire une expérience victorieuse spirituelle. Et il dit comme ça que faites attention pour le nous arriver, ne pas oublier bon Dieu, maintenant nous servir bon Dieu, non seulement dans la disette, mais pour nous apprendre à servir bon Dieu dans l'abondance aussi, parce qu'il y a un danger. C'est peut-être ça que dans le proverbe, et prophète là dit, c'est Agur, qui dit comme ça que, et pas ni pauvreté, ni pour ne pas voler, pour ne pas déshonorer, ni richesse pour ne pas oublier. Alors nous voyons ça que bien aimé, dans le pays d'Haïti, un pays qui charge avec problème, un pays qui charge avec difficulté, avec un pile d'épreuves, que la grande majorité de notre peuple souffre, même par contre si c'est 4,5 millions de monde qui vivent en insécurité alimentaire, certainement en grande majorité dans le pays, nous avons pile de monde qui par contre qui pour cher repas absouti. Alors bien aimé, moi il faut qu'on pas servir bon Dieu pour corps, pour bagaille la vie de ça, mais même sans aucun doute brigand sous quoi, dit Jésus, sous ces Christ là, et sauver tête et sauver nous tout, mais nous est comme ça que brigand qui était repenti, qui était converti, dit le Seigneur, songez-moi, l'arrivée dans le paradis. Alors nous voyons que la vie ne consiste pas seulement de cette vie matérielle, de cette vie sur la terre naturelle, mais il y a aussi la vie éternelle. Alors nous-mêmes, en tant que chrétiens dans le pays d'Haïti, nous avons besoin que nous passions servir bon Dieu d'abord pour notre pain quotidien. Alors bon Dieu qui a une capacité, prend soin de nous, que l'homme ne vit pas de pain seulement. L'âme a besoin de cette nourriture, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Bon Dieu a 1001 façons pour le prendre soin de nous, dans le temps désert, dans le temps pays chargé à problème ça. Insécurité, kidnapping, etc., etc. Et pauvreté, etc., maladie. Alors, songez que mettez confiance dans bon Dieu, quittez les disciplines, même le que bagaille arrivé,
une façon adverse, même le que bagaille arrivé et qu'on pas content avec ces circonstances la vie, mais pas oublier que ne pas venir par chance, c'est pas malchance, pas une malchance. C'est providence, mon Dieu, qui fait le comme ça, soumettre à lui-même, chercher connaître qui ça que il a dit ou dans la vie ou qui leçon qu'on est capable d'apprendre dans ces circonstances, si c'est l'humilité, quel que soit ça lien. Jésus dit les pauvres, vous les aurez toujours. Tout le monde n'est pas riche dans le monde. Le monde est un lieu qui est maudit à cause du péché de l'humanité, il y a une guerre, il y a une maladie, il y a une souffrance. Alors nous-mêmes, chrétiens, nous, par exemple, de calamité, ça. Alors, en nous avons confiance dans mon Dieu pour que nous soyons capables de faire expérience verset qui dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Mon Dieu, pas qui tout pour compte, il nous dit, nous pas petit mis en garde, pas rien qui arrive nous, qui pas dans la volonté bon Dieu. Et même le que son bagage qui mal que nous fait, que bon Dieu a corrigé nous, mais intention bon Dieu, la correction, c'est pour amener nous à la perfection. Je quitte un moment ça bien aimé, jusqu'à ce que je souhaite que je sois capable de retourner joindre nous une prochaine fois. Que bon Dieu bénisse.